Salut, aujourd'hui c'est la soupe de légumes au poulet, genre soupe de tortilla. Par ces temps-ci où il fait froid, ça va vous faire du bien et c'est très facile à réaliser. Mettez votre casserole au feu puis ajoutez de l'huile. Ici c'est de l'huile d'olive. Y ajoutez un cop d'oignon finement haché. Je ne sais pas, ça fait un gros oignon ou bien un oignon et demi. Ajoutez un peu de sel ici pour faciliter la cuisson de l'oignon. Touez le mélange jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Et là, vous allez récupérer votre céleri, un demi-cup de céleri en dés. Vous allez mettre dans le mélange et puis touer. Ajoutez-y vos poireaux. Ça, c'est un quart de cup. Touer, mélangez le tout. Et puis, vous ajoutez un cup de carottes découpées en dés. Je vous mettrai tous les ingrédients en commentaire. Une demi-cuillerée à soupe de purée d'ail. Du poivre noir. Là, vous pouvez même ajouter un peu de piment si vous aimez le piment. C'est encore mieux quand c'est pimenté. Vous allez y ajouter aussi un cup et demi de pommes de terre découpées en dés. J'ai pris mes pommes de terre, je les ai lavées, je les ai épluchées, je les ai lavées, je les ai découpées en dés. Et c'est ce que vous allez ajouter dans votre marmite. Touez, faites attention à ne pas brûler le tout. Parce que avec l'odeur du brûlé, votre soupe sera désagréable. Réduisez le feu et puis couvrez et laissez cuire le mélange pour 5 minutes. Après 5 minutes, vous allez venir rajouter vos épices telles que poudre d'oignon et puis d'ail plus poudre de noix de muscade. Une cuillerée à café de poudre d'oignon, d'ail et puis un quart de cuillerée à café de muscade. La noix de muscade ici donne un plus à la soupe. Oui, c'est mon petit secret. Là, c'est du bouillon de légumes et de carcasse de poulet. J'y ajoute 1,5 litre de bouillon. Vous allez laisser mijoter pour 3 minutes. Après, vous allez mettre un peu de tomates fraîches. Une bonne cuillerée à soupe de tomates fraîches découpées en dés. C'est pour relever la saveur. Ici, j'ai une carcasse de poulet que je vais mettre pour relever le goût. Je rajoute un peu de poivre encore. Du sel selon votre goût. Mais faites attention. Du cube Maggi si vous en mangez. Vous allez aussi rajouter une autre demi-cuillerée à soupe d'ail écrasé. Fermez votre casserole et puis laissez mijoter votre soupe à feu doux. Nous allons fabriquer quelque chose qui va permettre d'épaissir la sauce. Ici, en anglais, on appelle ça le roux, qui est un mélange de farine et puis de beurre. On les a mis au feu et puis on les a fait cuire ensemble à feu doux. Vous pouvez utiliser le jus de manioc. Vous pouvez utiliser aussi le maïzena ou bien vous faites ça vous-même. Ici, moi, j'ai utilisé le son de blé pour le faire. J'y ajoute un peu d'eau pour rendre ça liquide afin de renverser dans notre soupe en fin de cuisson. Voilà, on va réserver. Et quand votre soupe est prête, vous allez mettre du poulet effiloché. Vous prenez du poulet que vous faites cuire et puis vous détachez la chair. Moi, j'ai détaché et effiloché la chair du poulet et puis j'ai ajouté une épice spéciale que j'ai sur ma page. Regardez et puis vous allez voir. Voilà, vous venez renverser dans votre soupe. C'est à vous de juger la quantité que vous voulez. Et puis vous fermez. Laissez mijoter pour 5 minutes. Et puis, à la fin, vous allez venir rajouter, quand c'est cuit, votre roux, tel que je suis en train de faire ici. Je ne peux pas vous donner la quantité qu'il faut pour le roux, c'est vous qui jugez. Ajoutez le roux petit à petit et puis vous voyez la consistance voulue. C'est le conseil que je vous donne. N'ajoutez pas d'un coup parce que vous serez très surpris d'avoir une soupe qui est très lourde. Ça ne sera plus une soupe. En tout cas, le poulet, quand vous êtes en train de faire cuire, faites-les cuire avec un peu d'assaisonnement pour que ça ait un peu plus de saveur, c'est ce que je voulais dire. À la fin, vous mettez votre persil ou bien votre coriandre ou bien le rosemarine, ça dépend de ce que vous voulez. Ici, c'est de la coriandre fraîche et c'est plus relevé avec la coriandre fraîche. Voilà.
c'est prêt. C'est une bonne soupe. Et puis, vous servez. Et il y a un petit secret que vous allez ajouter. Si vous avez du biscuit, vous pouvez manger avec du biscuit. Moi, j'ai fait cuire ou bien j'ai fait frire des tortillas. En principe, je devais ajouter des tortillas dans la soupe. Mais moi, je n'aime pas ça. J'ai préféré faire frire les tortillas frais et que j'ajoute sur la soupe. On mange avec la soupe. Au lieu de manger avec du pain, j'ai préféré manger avec le tortilla. Je vais faire une vidéo et puis vous montrer comment faire, voilà, des galettes. C'est même pas les galettes. Comment découper puis comment faire frire les tortillas. Voilà, c'était ma petite recette. En tout cas, c'était bien doux. Mangez ça et puis réchauffez-vous avec cette soupe. Surtout en ces temps de froid qui court. Au revoir et à bientôt.